Bonjour, nous poursuivons l'étude du Mahamar Bati Legani que le Rabbi a prononcé Yud Shvat Tafshin Chafeh, le 10 Shvat 5725-1965. Nous étudions actuellement son troisième paragraphe et aujourd'hui sa troisième partie. On doit encore comprendre ce que signifie la révélation de la lumière de l'Ensof avant le Tzimtzum, c'est-à-dire au sein même du Ensof, au sein même de l'essence de Dieu. C'est l'image qu'on a donnée au préalable du rayon de soleil qui se trouve encore à l'intérieur du soleil, qui n'en a pas émané encore. Shaya Or Elyon Pashut Memale et Kol HaMetziut. Et donc on a dit, pour reprendre les termes qui ont été employés au préalable, on a dit il y avait au début la lumière de Dieu qui se répandait partout de manière identique, ce qui fait que si le monde avait été créé de cette façon-là, sans avoir recours au Tzimtzum, alors le monde n'aurait pas eu conscience de son autonomie. Et la Chaora, Keivan Shezu Oren Sob Amitiyut, pourtant il s'agit bien en l'occurrence de la lumière émanant de l'Ensof. Ce n'est pas une apparence, c'est la réalité. Donc on ne peut pas lui donner des qualificatifs. Un qualificatif, c'est quelque chose qui limite. Dire qu'on a telle qualité, c'est sous-entendre qu'on n'a pas telle autre. Énoncer une définition, c'est d'une certaine façon limité, alors que la lumière du Ensof, de la même façon que le Ensof n'est pas limité, sa lumière ne l'est pas non plus. Et il faut dire que la lumière possède à la fois le caractère limité et le caractère infini. Ça veut dire que quand on dit Dieu est infini, c'est en fait une erreur de langage, parce que dire Dieu est infini, ça veut dire Dieu n'a pas le caractère fini, et finalement c'est une limitation de Dieu. Et donc la formulation exacte, c'est de dire Dieu transcende les notions de fini et d'infini, qui sont des qualificatifs, des limites qu'on ne peut pas appliquer à Dieu. Ve'hainu en ha'or shenoten makom limitziut, ve'en ha'or sheno noten makom limitziut ha'olamot. Donc Dieu transcende la possibilité pour sa lumière de donner une place au monde qui vont être créés, ou bien de ne pas donner cette place, parce que dire Dieu fait ceci ou Dieu fait cela, c'est une limite de Dieu qui est intolérable. ומהו הטעם שהגילוי אור אינסוף באופן שהיה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות. Et donc finalement, pourquoi avant le Tzimtzum, il y avait cette lumière qui n'avait aucune forme préétablie et qui se répandait partout sans que rien ne puisse la limiter, les lo netinat makom et mitziut haolamot? Pourquoi est-ce qu'on dit que cette lumière qui se répand de telle façon ne fait pas de place à l'existence des mondes, puisque c'est une lumière qui émane de l'essence de Dieu et que l'essence de Dieu échappe à toutes les limitations et que rien n'est impossible à Dieu? Et donc on peut imaginer que au sein même de sa lumière, Dieu aurait malgré tout créé des mondes qui auraient eu la conscience de leur existence indépendante. Alors pourquoi ça n'a pas été le cas? Le rabbi précédent explique à ce propos, quelle est la réponse qu'on peut donner à cette question? On explique dans le Avodat HaKodesh, un livre de Kabbalah, de la même façon que Dieu possède le caractère infini, Dieu possède également le caractère fini. Ça veut dire que Dieu transcende ces deux notions. Et donc, c'est effectivement une erreur de dire Dieu est infini. La formulation exacte est de dire Dieu est plus haut que la distinction couramment faite entre l'infini et le fini. ואם תאמר שיש לו כוח בלתי בעל גבול ואין לו כוח בגבול,
En effet, nous dit le Avodat HaKodesh, si tu prétends que Dieu est infini, mais qu'on ne peut pas dire que Dieu est fini, à ce moment-là, tu remets en cause la perfection de Dieu. D'une certaine façon, dès l'instant où tu dis Dieu possède ceci, mais Dieu ne possède pas cela, ça veut dire que Dieu est imparfait, ça veut dire que Dieu n'est pas au-delà de toutes les limites, ce qui, bien évidemment, est inconcevable. Ve'en sof ou shlemuta dekula. En effet, le en sof est la perfection absolue. Et donc, on ne peut pas constater un manque, on ne peut pas lui imposer une quelconque limite. Pirouche des shlemut ha-en sof ou kolel bli gvul ou gvul. Ça veut dire que la lumière de l'en sof